parler évidemment de l'équipe de France et de ce 11 type qui se dessine et j'ai envie de dire qui se dessine assez clairement. On a eu la synthèse, on a eu premier, c'était pas des brouillons, c'était déjà assez abouti contre le Sénégal. Et puis après, on a eu l'Irak et puis on a une espèce de synthèse contre la Norvège et finalement, on peut, et on en parlera après, c'est pas toujours le cas, on peut quand même définir déjà une équipe type. On est à peu près sûr de l'équipe, Cyril, qui jouera face à la Suède. Ouais, parce que finalement, il y a eu des expérimentations. La première, c'était Dembélé dans l'axe face au Sénégal. Ça a duré une seule mi-temps. Finalement, on va voir la compo de France-Sénégal qui va s'afficher. Grosso modo, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Olise a rebasculé dans l'axe face à l'Irak. Et là, ça a été beaucoup mieux. Face à l'Irak, on avait aussi Barcola qui s'était invité, Koné également. Et puis après, face à la Avec compo face Digne à aussi en l'Irak, défense. avec Digne effectivement en défense. Et enfin, ce match face à la Norvège où finalement les Bleus ont assez peu fait tourner. Mais Hernandez et Doué qui avaient de nouveau une chance à gauche. Et ce trio de devant qui ne bougera plus, Olise, Mbappé, Dembélé. Donc, moi, je pense que les expérimentations vont être finies. Ouais. Est-ce qu'on a trouvé l'équipe type? Je pense qu'on a trouvé l'équipe de départ, mais je ne suis pas sûr qu'on ait Ouais. une équipe type sur ce tournoi pour l'équipe de France. Et c'est peut-être une nouveauté par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, deux postes, les deux au côté gauche, qui sont à même de basculer. Peut-être moins latéral gauche que ailier gauche, mais Barcola Doué, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une alternance tout au long de la compétition. Ouais, je ne sais pas si on a trouvé l'équipe type qui ira au bout de la compétition, mais on a trouvé l'équipe type qui ira défier la Suède et celle qui va démarrer la phase, on va dire la vraie phase finale, la phase à élimination directe. Avec, on a eu quand même peu d'atermoiements finalement, parce que quand on regarde l'équipe du Sénégal, il ne va pas y avoir non plus des masses de différence, ça n'a pas changé de système, le jeu est le même, il a fallu faire des petits repositionnements, dont Dembélé, dont on parlera surtout dans le deuxième sujet. Et en fait, on voit que Didier Deschamps avait quand même une idée assez claire et qu'il n'a pas rompu pour l'heure avec son 4-2-3-1. Voilà. Et je me suis repenché un peu dans les archives récentes de Deschamps. C'est quand même une Coupe du Monde qui, pour l'instant, se passe admirablement bien. Il n'y a pas de pépins, en fait. Il y a Ouais. très peu de choses. Alors, il y a la petite blessure au mollet de Thuram. Mais sinon, si vous comparez avec 2024 contre la Belgique, premier tour à élimination directe en huitième, il repasse en 4-4-2. C'était le troisième système de la compétition. En 2022, il n'y a pas trop de problèmes de système parce qu'il l'a trouvé tout de suite. Mais il y a des problèmes avec Varane qui n'est pas encore au top Ouais, et c'est vrai. évidemment Lucas Hernandez qui se fait les croisés au bout de 9 minutes contre l'Australie. Et en 2021, alors là, c'était la foire Ah ouais. absolue. 9 blessés. Souvenez-vous, la Suisse, quand même. J'avoue que moi j'avais oublié qu'on était repassé à 3 face à la Suisse Avec et que Clément Rabiot, Langlais. ouais, Clément Langlais et Rabiot qui se retrouvent piston gauche. Donc Ouais. voilà, pour l'instant, on va dire que ça, même 2018, finalement, entre le premier et le deuxième match, il y avait eu beaucoup de changements. Il avait trouvé l'équipe type assez vite, mais il y avait du changement. Et là, vraiment, tout se passe comme sur des roulettes. L'attaque cartonne. Alors évidemment, cette équipe a les défauts de ses qualités, on l'a dit. Ouais. Elle peut prendre des courants d'air à des moments. Il y a le but hier face à la Norvège, mais qui ressemble plus à un but de. Je veux dire, ça ressemble au football amateur. Ça, vous venez de marquer, c'est un peu l'euphorie. Et Exactement. c'est trop caricatural pour être vraiment, pour moi, inquiétant à ce moment-là du match. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe admirablement bien. Et je veux dire que la synthèse de tout ça et la logique absolue, c'est de tomber sur l'équipe qu'on vous a montré tout à l'heure et qui devrait être celle qui jouera contre la Suède. Eh ben, on va retrouver d'abord Martin en direct de Waltham, Massachusetts, again. Martin, déjà, comment ça va, tout simplement? Écoute, ça va super, je suis en pleine forme, bien dormi, et vous voyez, il fait beau. On a retrouvé, ce camp d'entraînement de Waltham, enfin de l'université de Bentley, les Bentley Falcons, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc non, ça va, c'est chouette. La vie est belle, Alors, 3 victoires, 10 buts, tout le monde est conquis. et alors, un truc, on se disait avec Cyril, ce que tu appelles le hot dog au homard, c'est un lobster roll. Oui, bien sûr, je sais que c'est un lobster roll, mais voilà, Lobster roll, ça comme j'ai reste dit. quand même un Ah hot ouais. dog. Ça reste quand même un dog au homard, hein. Ça reste du homard entre 2 tranches de pain, hein, pardon. C'est un sandwich au homard, quoi, voilà. Après, on peut Euh, donner tous les noms qu'on veut, ça reste un sandwich au homard. alors, Martin, on parlait du débat de l'équipe type et on disait avec Maxime qu'il nous semblerait que pour le 16e de finale et même pour la suite, on a quand même un 11 qui se dégage avec peut-être deux variantes au côté gauche. Mais en l'état, l'équipe type de cette équipe de France et celle qui devrait, selon nous, se présenter face à la Suède, c'est la suivante. Maignan dans les cages, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, la ligne de 3, Dembélé, Olise, Barcola, et Mbappé.
comment tu expliques un peu voilà, l'évolution de ce 11? Il y a eu des changements. Et est-ce qu'il y a encore des points d'inconnu, notamment, j'imagine, sur le côté gauche? Ouais, alors par contre, tout le côté gauche, pour moi, ça reste quand même un point d'interrogation et c'est compliqué d'être complètement affirmatif à Ouais. 100. Je pense que Théo Hernandez hier, effectivement, ça n'a pas joué en sa faveur et ces 2 matchs, Mm. hein, face au Sénégal, et face Ouais. à la Norvège sont 2 matchs ratés. En plus, hier, il a quand même une influence directe sur le match. Heureusement que Maignan est là, mais il provoque en plus un penalty. Face au Sénégal, le but, c'est quand même 70 pour sa pogne aussi. Donc, ça fait beaucoup pour Théo Hernandez. Mais de l'autre côté, j'ai pas vu non plus un Lucas Digne qui m'a mis sur les fesses, lors du 2e match et en plus, c'était l'Irak. Pour moi, il n'a pas non plus pris le pouvoir dans cette équipe de France. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de déterminer un titulaire absolu dans le couloir gauche de la défense de cette équipe de France. Je donnerais un léger avantage à Lucas Digne, et non pas parce que Lucas Digne a été bon, mais parce que Théo Hernandez est franchement dans Ouais, c'est une ça. forme C'est plus un très blâme à précaire. Hernandez que des encouragements à Digne, en fait. Tout à fait. Et puis, le fait aussi qu'il n'apporte rien offensivement. Et de fait, dans ce cas-là, autant foutre Digne, quoi. Voilà, ce serait plus une solution par défaut qu'un vrai choix dicté par une quelconque euphorie du côté de Digne ou une prestation costaude. Je mettrais Digne. Et après, en haut, pareil, au-dessus d'eux, entre Barcola et Doué, ça dépendra vraiment du profil de l'adversaire et de ce que va décortiquer l'équipe de France face à cette équipe de Suède. Mais je dirais quand même que de ce qu'on a vu jusqu'ici, effectivement, les deux ont marqué, les deux ont bien réussi leur début. Mais je trouve que Barcola est beaucoup plus impactant. Hier, Doué, si on enlève ce but, voilà, il faut quand même tenir compte de ce but-là dans sa prestation d'ensemble. Mais jusqu'ici, disons que parmi les 4, c'est celui qui avait été le moins influent. Et encore une fois, je trouve qu'il se complique un peu la vie, notre ami Doué. Barcola, c'est beaucoup plus franc. Barcola, c'est beaucoup Ouais. plus franc depuis le début de cette compétition. Donc effectivement, si je devais donner un 11, ce serait celui-ci, avec 2 interrogations quand même pour le côté gauche. Et moi, Doué, il me fait penser à un génie du tennis qui a du mal à maîtriser sa sélection de coups. C'est-à-dire qu'il sait faire tellement de choses avec un ballon que c'est jamais forcément au bon moment qu'il fait les bons choix. Et moi, je suis d'accord avec toi sur le profil de Barcola. Finalement, son profil est peut-être plus simple à lire, moins complexe, moins complet aussi peut-être, mais beaucoup plus incisif et beaucoup plus efficace. Et je me faisais la réflexion hier, on disait beaucoup que finalement l'ailier gauche était un peu un corps étranger dans cette Mm. équipe, que les trois de devant, Olise, Mbappé et Dembélé combinaient beaucoup entre eux et que finalement à gauche, ils étaient un peu laissés pour compte. Dans ce cas-là, moi je trouve il faut arrêter de rentrer à l'intérieur et à l'inverse essayer de prendre Mm. la tangente et prendre la défense adverse à revers. Donc moi je mettrais Barcola parce que plus incisif et je pense qu'on parle beaucoup des profils. Son profil peut faire mal à n'importe quelle équipe et dans l'abattage défensif que je l'ai vu faire, notamment hier lors de son entrée face à la Norvège, finalement, il n'y a pas grand-chose à envier à Doué. On disait que Doué était plus physique, c'est vrai, mais Barcola, il fait un sacré boulot défensif aussi. Donc, moi, je mettrais un petit avantage à Ouais. Barcola aussi. Ouais, Barcola aussi, mais c'est vrai que si je vois à plus long terme, je me dis, et si ce côté gauche, finalement, un point faible des Bleus, et pourquoi pas le sacrifier, entre guillemets. On a Olysée, on a Dembélé, on a Mbappé. Si les trois sont en forme, à peu près au même moment ou à tour de rôle, a priori, ça peut voyager et offensivement, on peut voyager. Donc je me dis que si à un moment, on se dit qu'il faut être un peu plus solide et que finalement, à gauche, on n'y arrive pas, que ce soit Doué ou Barcola, parce que Barcola, moi, je le trouve aussi beaucoup plus tranchant sur ses entrées en jeu, quand il y a un peu plus d'espace, quand il faut prendre la profondeur, je me dis peut-être renforcer cette équipe de France-là par ce biais-là. Peut-être ne pas passer évidemment à trois milieux, peut-être se dire, de ces quatre, on met Rabiot sur le côté gauche, il bloquera tout, et ce sera pas plus mal. Parce que, en fait, ce que je voudrais pas, ce qu'il faudrait pas, c'est terminer la Suède en se disant, bon, c'est pas encore ça. C'est-à-dire, Dean, ça l'a pas fait, et que ce soit pas un jour toi, un jour l'autre. Voilà, les expérimentations, à un moment, ça ne tient pas la route quand la montagne, enfin la route s'élève, pardon. Moi, ce que je Et voulais est-ce dire, qu'on... c'est que Ouais. on a trouvé le 11, mais plus intéressant encore, je dirais qu'on a trouvé le 12 et le 13. Allez. C'est-à-dire qu'on a trouvé avec Barcola et ou Doué la première solution en sortie de banc Offensive, qui est ouais. efficace, qui est vraiment efficace. Et on a trouvé aussi en Manu Koné une alternative au milieu de Chouameni Rabiot qui évidemment garde de l'avance, mais un nouveau profil avec de nouvelles qualités.
Et je trouve que les enseignements de ce premier tour tiennent autant dans le 11 que dans les premiers qui vont sortir du banc, à mon sens. On a une rétrogradation manifeste de Ryan Cherki quand même, mais c'est pas grave parce qu'on voit que parce qu'on a des profils qui ont émergé dans ce début de Coupe du Monde. Au début de la Coupe du Monde, c'est pas une évidence que Barcola rentre, par exemple, ou fasse mieux qu'un Cherki sur l'impact qu'il a dans le match. C'est pas évident non plus qu'un Koné ait plus d'impact lui aussi qu'un Kanté ou même qu'un Zaïre Emery. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trouvé le 11, le 12 et le 13. Et on a trouvé le 24, 25, 26 qui sont Kanté, Warren, Zaïre Emery et Thuram pour le coup. Parce que c'est les trois Oui, seuls si qui n'ont t'enlèves pas les joué. gardiens, c'est vrai. Thuram est Ouais. rentré face à l'Irak. Ah, il est rentré Ouais, face à Thuram est l'Irak, c'est rentré. vrai, il avait ce mollet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parlera plus tard, ce mystère, là, c'est hors sujet, mais de ce mystère des deux milieux qui n'ont pas une seule seconde de jeu, ne serait-ce que pour faire souffler un petit peu. Sur Et le alors- poste le plus exposé où il y a Voilà. le moins d'effectifs en plus. Et alors là, pareil, là, alors en revanche, c'est la grande hype de cette Coupe du Monde parce que je vois beaucoup de commentaires sur Warren, Zaïre Emery. Est-ce qu'on ne laisserait pas à gauche? Est-ce qu'on ne laisserait pas arrière droit? Faut arrêter ça. Ouais. Et puis là, je pense que maintenant, c'est trop tard. Il n'y a pas- plus d'expérimentation. C'est plus dans l'esprit de Deschamps. Et je redis ce que j'ai dit en tout début, la fois on a fait l'émission sur une Coupe du Monde à 0 minute. Je pense que sa polyvalence, son état d'esprit et le fait que ces deux choses-là font que finalement, il n'y a pas forcément besoin de le fixer quelque part. Et surtout, ce ne sera pas arrière droit. Et je pense que Deschamps garde cette cartouche-là en fonction des éventuels problèmes qu'il pourrait avoir au milieu. Un blessé, un suspendu, et c'est là qu'il irait tirer dans le réservoir. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant qu'aucun des deux n'ait pas eu une seule minute de jeu jusqu'ici. Ouais, moi, je suis Mais- plus surpris. mais moi, je pour comprends les N'Golo commentaires. Kanté. Ah oui, mais moi je les comprends Moi, aussi, je hein. comprends les commentaires sur Warren Zaïre Emery parce qu'aujourd'hui, on a vu Koundé. Enfin, la confiance qu'accorde le staff à Koundé, elle est énorme, elle semble illimitée. Mais pardon, mais sur ce qu'on voit, Koundé, c'est quand même du 11. Les latéraux sont ceux qui sont le plus en difficulté. Ouais. Alors, à gauche, on a mis en place une concurrence, mais qui est un peu improductive. À droite, on met même pas en place une concurrence parce que finalement, Malo Gusto, il s'est contenté de fin de match. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a une autre option à droite et qui, pour l'instant, n'est pas du tout envisagée. Donc, moi, je comprends que les gens s'interrogent sur pourquoi on n'utilise pas Warren Zaïre Emery à droite, parce que moi-même, je m'interroge Je pense et que je trop me dis tard. qu'aujourd'hui, peut-être, ce serait là. Oui, c'est trop tard, mais Mm. certes, Mais je suis c'est même trop pas tard sûr que et ça ça ait été n'arrivera déjà pas. dans Mais l'état ça veut oui. pas dire que. Oui, mais ça veut pas dire que ce serait pas la solution qu'il faudrait, tu vois. C'est juste ça. Ouais, mais alors après, c'est peut-être qu'il a fait des tests aussi et on se rend compte que, encore une fois, le poste de latéral droit sous Luis Enrique, c'est pas le poste de latéral droit sous Didier Deschamps, hein. C'est peut-être deux Tout à fait. fonctions très différentes et interprétations très différentes du poste. Donc, c'est une première limite. Et encore une fois, je pense que c'était plus un bonus pour Warren Zaïre Emery, cette possibilité d'être latéral droit dans l'état d'esprit de Deschamps, un peu comme Kamavinga un temps était un bonus de pouvoir interpréter ce poste de latéral gauche. Mais Didier Deschamps, il l'a pris en tant que milieu de terrain, Warren Zaïre Emery. Il faut juste acter et accepter que dans l'état d'esprit du staff, Warren Zaïre Emery est le 5e choix au milieu de terrain. Et je trouve ça difficile de contester ça, étant donné qu'on a vu un Manu Oui, mais à Koné, partir du moment où ton brillant. arrière droit est pas bon, tu peux aussi te dire, putain, Koundé, il est pas à la hauteur. Moi, je suis peut-être. ouais, mais sauf que tu as un numéro 2. en fait- Et effectivement, moi, je suis d'accord avec toi sur le vrai problème, c'est de ne pas avoir plus testé Gusto. Mais peut-être que ça veut dire que finalement, il n'y a pas de débat dans Oui, là, je pense qu'il y a l'esprit pas de de débat. Deschamps. Et que Je pense Koundé qu'il n'y a pas de est là débat. et- Ouais, je suis d'accord. On nous demande, Alex qui nous dit, est-ce qu'il n'y a pas des scénarios dans lesquels on pourrait voir Kanté ou Zaïre Emery, alors au milieu de terrain. Alors, il peut toujours y avoir une suspension, vous réduisez l'effectif, donc vous êtes obligé de les faire rentrer. Mais aujourd'hui, je pense dans un monde normal où l'équipe de France avance dans cette configuration-là, non. Hormis un bout de match, une fin de match, Ouais, une parce fin de que match, ouais, il y a un Kanté joueur qui qui rentre. voilà, Kanté, parce qu'il faut tenir le score, enfin j'en sais rien. Mais j'allais dire, dans une avancée classique où l'équipe de France avancerait normalement, tant qu'il y a Koné, tant qu'il y a Rabiot, tant qu'il y a Tchouaméni, il y a pas c'est pas qu'il n'y a pas de raison, c'est que ça n'arrivera pas parce qu'encore une fois, on les aurait déjà vus. Oui. C'est- Et tant qu'on aura système aussi, Ouais. parce que mine de rien, il n'y a que 2 Oui, postes au milieu de terrain. exactement. Et aussi, il faut se dire une chose, c'est que une compétition, c'est un rythme à trouver, un rythme, on avance. C'est vrai que ça fait en gros 2 semaines qu'on n'a pas vu les deux joueurs sur le terrain. Et quand on sort du formol des joueurs comme ça pendant une grosse compète, c'est vraiment qu'il y a besoin d'eux pour une raison X ou Y. Alors ils s'entraînent très bien, évidemment, ils sont là. Je pense que dans l'état d'esprit, c'est parfait aussi. Mais c'est très compliqué d'arriver sur une Coupe du Monde, par exemple sur un 8e de finale face à l'Allemagne, parce que là, le niveau monte et l'intensité aussi. Donc je pense que, sauf
dire, accident de parcours, suspension, blessure, on les verra pas beaucoup pendant le mondial. Zahir Emery, ça fait un mois qu'il n'a pas démarré un match quand même. Et Oui. il faut se souvenir de Clément Lenglet que Didier Deschamps avait ressorti du frigo. Il n'avait pas joué Ouais. depuis 5 semaines, je crois. Et il le fait jouer il le met titulaire en huitième de finale de l'Euro face à la C'est Suisse. Suisse. Ça a été dramatique. Donc effectivement, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de sortir du formol Zahir Emery pour démarrer un match. Moi, ce qui est très clair, c'est que les temps de jeu nous disent la Ouais. hiérarchie de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et donc, ces deux-là, et tu peux rajouter Mateta, et tu peux Mm. rajouter Marcus Thuram, et tu peux rajouter Akliouche, ces mecs-là ne joueront pas, ou alors très très peu, sauf si les circonstances poussent Deschamps à piocher dans le réservoir. Mais au moins, on sait que ces mecs-là font partie d'une autre équipe de France. Mais Ouais. c'est l'histoire d'une Coupe du Monde, de toute façon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un entonnoir, une Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on démarre à 23, 26, et puis au fil du temps, il y a des joueurs qui sortent parce que leurs performances ne sont pas bonnes, il y a des joueurs qui deviennent le 12e, le 13e, le 14e homme, le 15e homme, et maintenant le 16e parce qu'il y a 5 remplacements, mais c'est l'histoire d'un mondial, c'est-à-dire qu'il est rare qu'un 20e homme, j'allais dire dans temps de jeu, se fasse une place en demi, hormis évidemment un accident ou quelque chose comme ça, parce que on prend la finale de la Coupe du Monde 2018, Steven Nzonzi, il rentre Ouais. jamais si Kanté Ouais. n'est pas malade. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une hiérarchie qui se dessine. Alors, elle est juste, elle est injuste, je ne sais pas. Elle peut être juste quand il y a des prestations sur le terrain. On peut dire, par exemple, tu parlais de Cherki, Martin, tout à l'heure, il n'est pas très bon, donc il rétrograde un peu. C'est sûr que pour des joueurs qui n'ont pas eu le temps de montrer ce qu'ils pouvaient faire, ça peut être frustrant, c'est certain, mais c'est comme ça, c'est la Et loi puis, du genre. il y a une forme aussi de stabilité aussi dans Ouais. un Ah coaching oui. qui peut s'installer au cours d'une Coupe du Monde. Et on peut vite tomber dans le conservatisme presque, mais qui est rassurant. C'est-à-dire que, OK, Exactement. je fais rentrer Nzonzi, mais mon équilibre défensif, il n'est pas perturbé. Je garde une ossature qui m'intéresse. Et donc, dans ces moments-là, il y a peut-être des meilleurs joueurs que, je reprends l'exemple d'Nzonzi, il y a peut-être des meilleures solutions que Nzonzi à ce poste-là. Mais Nzonzi permet de ne pas perturber la dynamique collective. Donc, c'est aussi comme ça qu'on doit lire le coaching de Didier Deschamps. Il y a un débat très intéressant qui se déclenche en commentaire entre Bogren et Nira, notamment Bogren qui nous dit mais Warin Zahir Emery serait très intéressant parce qu'on voit que Koundé, tantôt il mord la ligne, et là, il est venu plutôt à l'intérieur face à la Norvège pour laisser la ligne à Dembélé. Faire le surnombre au milieu de terrain, il serait parfait. C'est vrai, mais on a aussi vu pas mal de phases de jeu où les Bleus basculent plutôt à 3 à la relance avec Ouais. Koundé qui vient descendre un petit peu et c'est plutôt Hernandez qui prend le couloir. Et là, Zahir Emery est beaucoup moins intéressant. Donc, on pourrait débattre longtemps de ce choix de Didier Deschamps. Je pense simplement qu'il faut acter maintenant qu'il n'y aura plus de changement fait et qu'on ne va pas tester Zahir Emery latéral droit sous une équipe de Didier Deschamps en 16e de finale de Coupe du Monde ou en 8e de finale de Coupe du Monde, sauf si on a une épidémie qui touche les Bleus et qu'il n'y a plus d'arrière droit disponible. J'ai juste une question, Cyril. Oui. Tu as dit tout à l'heure que l'ailier gauche était un corps étranger. Ouais. Tu t'es mis à lire des bouquins depuis que je suis parti aux États-Unis ou ça se passe comment? Parce que là, ça te ressemble pas, ça. Un corps étranger. C'est un Mais corps non, mais t'as pas eu étranger. cette impression? Tu vois ce que je veux dire? Les trois de Non, devant qui sont, mais je vois ce que qui tu sont veux dans dire. les mêmes Mais je vois ce que tu veux espaces. dire. Ce qui m'étonne, c'est que tu le formules de cette façon-là. Tu vois, là, ça Attends, va un peu trop haut pour ta Mais sphère à c'est toi. peut-être parce que c'est un peu trop intellectuel pour toi, Martin, vu que t'es désolé. parti, le niveau de vocabulaire de l'émission a vraiment évolué et monté d'un Ah ouais, grade, mais donc là, on est obligé de. Eh oui, oui, ah là, je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Oh, ah ouais, franchement, t'as pris des cours de physique, en fait, Cyril, Ouais, depuis que je me suis barré. Un corps ça doit être étranger. ça. Oh, putain, c'est beau. Ah, Bogren qui nous dit Umtiti avait Alors, été lancé oui, en quart et Matuidi eh à oui. gauche, c'est tard aussi. Alors, Oui, mais Umtiti, là, c'est le bon exemple parce que Umtiti, c'est une anomalie de l'histoire du football français. C'est son premier match et c'est en quart de finale. Normalement, on ne démarre jamais, ça n'arrive jamais. C'est le joueur qui a démarré le plus tard en équipe de France, mais ça a été fait parce que c'était obligatoire. Donc, en effet, on n'est pas en train de vous dire qu'il y a zéro chance que Warren Zahir Emery joue. Mais il y a zéro chance qu'il joue dans des conditions normales, voilà, tout simplement. Si demain Koundé se blesse, on ne le souhaite pas, ou il est suspendu, que Gusto, il lui arrive un problème, c'est sûr qu'on le verra, c'est obligatoire. Mais ça sera une rustine aujourd'hui, malheureusement pour lui. Il paye, j'ajoute quelque chose que j'ai payé tout à l'heure, il paye aussi sa jeunesse, tout simplement. Je pense que c'est plus simple aussi comme ça, il apprend. C'est sûr que dans 5-6 ans, s'il est encore là, ce sera plus difficile de lui faire accepter que tu viens à chaque fois en compète et tu joues pas. Non, ça, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, voilà, la hiérarchie est faite ainsi. Et on peut. Alors,
il y a parfois des surprises sur une Coupe du Monde, une grande compète, mais on tombe pas de notre chaise non plus Non. en voyant Koundé démarrer, en ayant Malo Gusto en numéro 2 et le potentiel remplaçant derrière Warren Zaïre-Emery, aussi bon soit-il. C'était attendu, ça aurait pu changer, mais ce n'est pas dans les plans de Deschamps. Et je pense que Koundé, en effet, a une importance capitale qui doit même dépasser un peu le terrain pur et dur et ses pieds. On nous dit qu'il Mais oui, faut... parce que Koundé aussi, parce que Koundé est titulaire du poste depuis Ouais, 5 c'est ans. ça aussi. Et c'est ça qui joue aujourd'hui. Et au-delà du fait qu'effectivement, il peut jouer le troisième arrière central et que Warren Zaïre-Emery ne peut pas assumer cette charge-là, je pense que le staff fait une confiance pas aveugle, mais quand même, quand je vois mais moi, je comprends Oui, encore c'est une fois pas que une le logique débat soit sportive posé. derrière Koundé. Hein. Bah ouais, mais le problème, c'est que sportivement, Koundé, on doit l'interroger sa place. On doit interroger le rôle qu'il a. On doit l'interroger parce que autant offensivement, et je pense que là, les Bleus regardent, enfin le staff des Bleus regarde moins, mais offensivement quand même, il fait avorter quand même un paquet d'actions françaises. Il a vraiment du mal avec le ballon. Il avait vraiment progressé en 2024 là-dessus. Là, il Ouais. retombe dans un truc. Tu sens que c'est quelqu'un qui, de toute façon, est dans une confiance sa confiance, elle est altérée à Koundé. Il l'a dit en conférence de presse, il a dit qu'il sortait pas de sa meilleure saison, etc. Et ça se voit sur le terrain quand même. Et que là, moi, ce qui me dérange plus, c'est que même sur les duels, hier, il coûte une grosse occasion en seconde période, même sur les duels, tu vois, il se fait bouger. Il en coûte deux, une en première où il perd un duel sur un corner, et la deuxième où il s'entend mal avec Chouamini, il le met dans l'embarras, et voilà. Ça fait, enfin voilà, aujourd'hui, ça ne coûte rien, mais j'ai peur qu'on le regrette peut-être à un moment. Donc, ce qui est sûr, c'est on n'a pas testé autre chose, donc on finira comme ça. Voilà. Alors, je m'excuse, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai parlé du 24e, 25e, 26e, mais il y a un joueur dont on parle absolument pas à gauche, c'est quand même Lucas Hernandez. C'est vrai. Il est là, rappelez-vous, il est là. Il a pas joué. Et c'est vrai que lui, pour le coup, tu aurais le Ah, mais Lucas oui, mais Hernandez de 2021 à 2018, cette période-là, là, c'est no-brainer, c'est-à-dire que ce soit ah oui. Digne, que ce soit qui tu veux, tu le mets lui, il est parfait dans le rôle. Et c'est vrai que c'est dommage, et c'est vrai qu'on pourrait, alors on n'en parle pas, mais on pourrait même se demander, mais qu'est-ce qu'il fait là si, en gros, on y pense même nous, on ne pense même pas en recours. Et je pense qu'il n'y a pas un papier dans la presse française qui se dit, ah bah tiens, il y a Lucas Hernandez, et c'est terrible. Moi, il y a un suiveur ici, je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas le jeter en pâture, mais qui milite pour Lucas Hernandez. Et hier, il Ah s'est ouais. bien fait charrier par tout le monde parce que non, mais alors, Ouais. c'est vrai que Lucas Hernandez, sur ses derniers matchs au PSG, c'est un peu mieux que ce qu'on Ouais. a vu ces derniers C'est mois. C'était un compliqué. petit C'est peu mieux. compliqué depuis 2 ans quand même. Mais tu vois, je Et- pense que ouais, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des limites physiques, il y a des Oui, limites oui. d'intensité. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui tient beaucoup quand même sur l'intensité, Lucas Hernandez. Et puis au Paris Saint-Germain, il joue quand même dans l'axe. Voilà, Il rentre en je bout de pense match. qu'aujourd'hui, ouais, il Non, rentre mais en bout de match. typiquement, Pour moi, c'est ça peut compliqué. être un mec si tu peux le faire rentrer potentiellement à la 60e, s'il faut rajouter du muscle et un peu de grinta éventuellement, mais c'est mais- pas plus. Hein. Je pense qu'il faut pas compter Ah, mais sur lui aujourd'hui, il y comme a un. Lacroix qui est passé devant lui quand même, hein. ouais. Aujourd'hui, tu as Oui, non, Lacroix, moi je parle. Konaté Non, qui sont devant tu peux le lui. faire rentrer. Arrière gauche. Tu peux Non, le faire non, rentrer non, arrière pardon. gauche. Non, mais pardon. Ce que je veux dire, c'est que juste, même dans l'esprit de Deschamps, en centraux, il est derrière Lacroix aujourd'hui. Et Ouais, ouais. derrière Konaté qui. Voilà, donc ça situe aussi quelque part ce que pense Didier Deschamps de lui quand même. Et on ne peut pas lui en Ah oui. vouloir, Didier Deschamps. Il voit les matchs comme nous, hein, donc voilà. Après, on peut toujours se demander pourquoi il est là, mais encore une fois, moi j'aime beaucoup de joueurs, mais c'est vrai que tu te dis, si c'est même pas une Ils sont solution, Je pense que 26. lui aussi. Ouais, mais ils oui, sont oui, ils sont 26, Max. 26. Oui, Ils sont mais tu vois, 26 alors et je vais pas faire la hype Udol, mais tu vois, j'aurais peut-être bien aimé un jour voir Udol sur le terrain avant, pas en préparation, mais pendant la saison. Tu dis, ça coûte rien, tu le fais jouer, tu vois ce qu'il donne, et vu que les peu de certitudes que tu avais côté gauche, je pense que Lucas Hernandez est un peu alors, oui, à un niveau différent de Koundé, mais il y a un truc dans le groupe ouais. où il est apprécié, il y a son Ah frère. oui, 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 non, mais c'est sûr. C'est un mec qui tout met à fait, tout l'ambiance, à il a fait. toujours le sourire, il est solaire, machin. Non, non, mais après, moi, je comprends que la gestion de groupe, tout ça, mais bon, si je suis apprécié demain, on ne mettra pas dans la Dream Team USA pour gagner les jeux. Non, mais tu vois, en fait, il a aussi ce rôle-là au Paris Saint-Germain, Oui, finalement. non, mais- Donc, tu prends zéro risque Mm. avec lui. Je pense que c'était vraiment le cas. Et puis, il a pris un gars qui peut dépanner sur les deux postes. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Bah, c'est dans la triplette, j'allais dire, des remplacements. Et c'est sûr qu'il est, comment dire, qu'il est polyvalent. Parce que pour prendre ça. Rudol, ça aurait voulu dire Mais couper ce la qui- tête de soit Digne, soit Théo Hernandez. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire qu'on n'en parle même pas, c'est même pas une solution. Tout à l'heure, quand j'ai Ouais. parlé 24, Oui, 25, c'est sûr, 26,
J'ai Ouais. complètement oublié qu'il était là, c'est parce qu'il ressemble à son frère, c'est pour ça, je pense. Bon, personne n'évoque Mateta en pointe, mais bon, c'est pas grave. Ça, j'ai l'impression Alors que que, Mbappé est intouchable, alors qu'il y a 2 apparemment. semaines, j'ai l'impression qu'il n'avait pas la cote autant que ça, le père Mbappé. On nous a parlé aussi du milieu de terrain, Martin. On est d'accord qu'a priori, Manu Koné part quand même un petit peu en dessous de Ah oui. Tchouaméni Rabiot, mais que c'est le premier à rentrer presque s'il faut densifier, Oui. s'il faut remplacer. Enfin, c'est ce que tu disais, 12e homme, quoi. Il part pas un petit peu en dessous quand même, hein. Il part beaucoup, très largement en dessous parce que, encore une fois, je sais pas si vous avez vu le match de Tchouaméni hier, qui est quand même assez costaud, même si en seconde Ouais, période, il moi j'ai bien décline un aimé petit son peu, mais match. c'est costaud. Le match de Rabiot, face au Sénégal, enfin, je veux dire, les mecs, quand ils ont rechargé les batteries et qu'ils sont en pleine puissance, ils n'ont pas d'équivalent en équipe de France. Et puis, Manu Koné, moi, j'aime beaucoup, hein, ces 2 matchs. J'ai beaucoup aimé ces 2 matchs. Mm. Mais regardons-les dans les chaussures de Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il se dit, Didier Deschamps? D'ailleurs, il l'a dit après le match face à l'Irak. Ah, il faut quand même que je le bride un peu parce qu'il a tendance à Il se aller un tout canalise un peu, petit peu ouais. trop vers l'avant. Ouais. Voilà, faut qu'il se canalise un peu le père Manu. Donc c'est très bien ce qu'il fait. Il a failli marquer hier et je pense que Didier Deschamps lui reprochera jamais de marquer des buts ou de tenter sa chance. Mais dans la sécurité dont a besoin ce secteur-là, dans ce système-là, Koné Koné part avec des longueurs de retard sur Rabiot et Tchouaméni qui ont montré leurs compétences dans ce système-là Ouais. et C'est très sympathique. qui ont vraiment de l'avance. Après, dans un milieu à 3, Koné, nickel, parfait. C'est ce que nous disait Patrice Garand, l'entraîneur qui l'a lancé à Toulouse hier au téléphone. Dans un milieu à 3, c'est parfait. Dans un milieu à 2, il dit 2 choses. Il dit, un, il se projette un tout petit peu trop et surtout, et quand il récupère, il fait un peu trop de fautes. Ouais. Donc voilà, Ouais. il est derrière pour moi. Le premier quart d'heure du match face à l'Irak le résume assez bien. C'est-à-dire que ça y va, ça a de l'énergie, ça frappe, etc. Mais qu'il y a des fautes aussi et que des fois, j'ai un peu ce côté un peu chien fou. Et c'est vrai que dans un système à deux milieux défensifs, c'est pas sûr que Didier Deschamps apprécie complètement ça. On nous parle beaucoup de Désiré Doué en 3e milieu de terrain. C'est marrant Ouais. parce que c'est quelque chose Ah oui, moi, qu'on a j'adore. beaucoup fantasmé dans cette Ouais. émission, dont on a beaucoup Et parlé, là, je pense que c'est et qu'on n'a jamais Ouais. vu, mais ne serait-ce Ouais. que sur des situations de Ouais, jeu. C'est-à-dire c'est que vrai. Doué reste à interpréter son poste d'ailier gauche Mm. et est rarement venu faire le nombre au milieu de terrain, ce qui, à mon avis, Et est une erreur aussi de sa part parce qu'il aurait pu gagner des points là-dessus, mais Ouais. on reviendra sur le cas de Désiré Doué un peu. mais je sais pas ce que tu en penses, Cyril, mais moi, Désiré Doué me fait penser presque à un corps étranger dans cette équipe de France. Il flingue des vidéos, il flingue des sujets, tout ça. Ça, c'est toujours comme ça. Non, mais en plus, là, je pense que voilà, si on fait le lien avec Koné, vu les matchs de Koné, là, il n'y a plus de raison de dire à Doué, tu seras le 3e milieu de terrain.